Salut toi. Cette vidéo va sûrement être filmée sur plusieurs semaines, mais la semaine dernière j'ai reçu un appel qui me disait que j'allais pouvoir retourner travailler sur le bateau de croisière dans pas très longtemps. Et je me suis dit que au lieu de te montrer genre tada je suis à la maison et tada je suis sur le bateau, j'allais essayer de t'expliquer un peu ce que ça implique pour moi de m'organiser, quelles sont toutes les choses qu'il faut que je fasse avant de partir pour 4 mois en mer. Donc ouais, aujourd'hui on va faire ça, entre autres parce que j'aime bien pouvoir un peu te partager mon quotidien et te montrer ce genre de trucs. J'ai fait une petite liste de les premières choses à quoi j'ai pensé qu'il fallait que je fasse, mais la liste va être beaucoup plus longue que ça. Je suis super contente parce qu'on m'a appelé en gros le 22 pour me dire genre prépare-toi, tu vas retourner sur le bateau. Et la nana au téléphone me sous-entendait qu'en gros elle aurait très bien aimé que je sois le 1er novembre sur le bateau de croisière, ce qui me laissait genre 8 jours pour me préparer, et j'ai déjà genre 3 rendez-vous médicaux qui sont impératifs à faire avant de retourner sur le bateau. Donc déjà caler les 3 là en 8 jours ça aurait été super chaud. Mais en plus de ça j'avais plein d'autres choses que j'ai commencé et que j'aimerais bien avoir le temps de finir. Et au final j'ai parlé avec mon RH genre spécial graphisme, et lui m'a dit que lui personnellement ça l'arrangerait que je retourne sur le bateau le 22 novembre, ce qui me ferait prendre mon avion le 19 novembre, ce qui fait aussi que je serai encore là pour l'anniversaire de mon papa. Et ça je trouve ça plutôt cool parce que déjà que je serai pas là ni à Noël ni à Nouvel An, ça m'arrange d'être là encore au moins pour cet anniversaire là. Donc dans ma liste de choses, il y a pas mal de trucs à faire. Il faut que j'aille chez un ophtalmo en Allemagne pour faire certifier que mes yeux se sont bien remis de leur opération. Ensuite, il faut que j'aille chez un médecin de la marine allemande en gros pour faire certifier que je suis apte au travail en mer. Et juste avant de partir, il va falloir que j'aille aussi chez un médecin de la marine italienne pour encore une fois faire certifier que je suis apte et pas malade. Le médecin allemand, c'est quelque chose que tu dois faire normalement tous les 2 ans, mais l'an dernier ma vue était tellement mauvaise qu'il m'a donné le certificat que pour 1 an, donc maintenant que je me suis fait opérer il faut que je refasse le certificat. Et le médecin italien, c'est quelque chose qu'il faut faire avant chaque embarquement dans tous les cas. Donc ça c'est les 3 trucs qui vont être nécessaires absolument pour le contrat. En plus de ça, moi comme je suis super bien lunée, j'ajoute une radio des dents de sagesse parce que j'ai mes dents de sagesse qui ont recommencé à pousser pendant le confinement, et en fait je pensais avoir largement le temps de régler ça avant de retourner sur le bateau, car je ne pensais pas y retourner avant genre mars. Et au final bon, je vais pas pouvoir me faire retirer les dents de sagesse avant, donc j'espère pouvoir me les faire retirer quand je rentre. Mais j'ai déjà envie de faire la radio et si possible le rendez-vous préopératoire, histoire que quand je rentre je puisse vraiment juste aller à mon rendez-vous et me faire retirer les dents. Donc j'ai ça à faire. Ensuite j'ai un rendez-vous à prendre chez le veto pour ronron parce que octobre-novembre c'est toujours là où il faut que je refasse le vaccin annuel, et j'aimerais bien le faire moi plutôt que d'embêter mes parents à ce qu'ils doivent y aller quand je pars, donc il faut que je fasse ça. Et ensuite c'est surtout des achats qu'il faut que je fasse. J'ai mes cadeaux de Noël à terminer, car même quand je ne suis pas à la maison je prépare tous mes cadeaux de Noël en avance, je les emballe, ils sont prêts et ma mère a juste à les descendre et à les mettre sous le sapin quand il faut. Et le reste c'est des courses qu'il faut que je fasse pré-embarcation. Surtout que là a priori on ne pourrait pas descendre du bateau au moins les premières semaines, ce qui veut dire, comme je sais pas en fait si on pourra descendre et quand on pourra descendre, qu'il va falloir que j'achète genre tout. Parce que la dernière fois je pouvais aller toutes les semaines au supermarché si j'en avais besoin, et là ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est des trucs genre il faut que j'achète des vitamines, il faut que j'aille acheter des gouttes pour mes yeux, en cosmétique il faut que j'achète genre tout ce qu'il va me falloir pour les 4 prochains mois, ce qui en gros majoritairement va juste être du shampoing sec je pense. Je voudrais refaire aussi des cosmétiques solides, genre je vais me refaire un shampoing que je peux embarquer, j'ai déjà refait des savons, mais j'ai ces petites choses là à faire. Il faut que je m'achète des lunettes de soleil et des lunettes contre la lumière bleue des écrans, car si je recommence à bosser et que je suis plus de 8 heures par jour sur un ordinateur, j'aimerais bien préserver mes nouveaux petits yeux. Bref, il y a d'autres petits trucs, genre j'ai des partenariats en cours qu'il faudrait que je finisse, j'ai des réels que j'ai commencé à filmer, que j'aimerais bien finir, quelques idées que j'ai eues pour Halloween et quelques idées que j'ai eues pour Noël, de trucs Photoshop que j'aimerais bien réussir à au moins prendre les photos avant de partir, quitte à tout retoucher une fois que je suis sur le bateau. J'ai plein d'autres projets que j'avais en cours que j'abandonne pour le moment et que je reprendrai en avril.
Mais voilà, j'ai commencé, j'ai des listes dans tous les sens, j'ai des post-it partout, j'essaye de m'organiser au mieux. Je suis ravie d'avoir genre quasiment un mois pour m'organiser et pas une semaine parce que parfois c'est vraiment très rapide. Mais voilà, je me suis dit que comme cette fois en plus ça allait être assez particulier à cause du Covid etc, il va falloir que je fasse un test Covid en arrivant aux Canaries. Je suis pas sur le même bateau que la dernière fois, par contre j'ai exactement la même route que la dernière fois. C'est pas exactement ce que j'avais imaginé en commençant à travailler pour eux. Je pensais que genre ma vie allait être une folle aventure et que j'allais changer de destination à chaque contrat, mais au final puisqu'on ne peut pas descendre du bateau a priori, ça me dérange pas du tout de refaire une route que j'ai déjà faite parce que je serais moins dégoûtée de devoir rester sur le bateau, alors que si j'avais été genre au Groenland et que j'avais pas pu descendre, j'aurais très probablement été un peu triste. Mais voilà, ok, j'essaye de réfléchir à toutes ces choses que je dois faire encore, mais ouais, on va faire je pense cette vidéo sous forme de checklist où je vais à chaque fois genre filmer genre je sais pas, cadeau de Noël, check, ce genre de conneries. Et puis ensuite on reprendra peut-être un peu plus la partie vlog quand je serai prête à partir, quand je saurai de quel aéroport je pars, parce que je n'ai pas encore mes papiers, j'ai pas encore mes billets, j'ai pas encore signé mon contrat, plein de choses qu'il faut que je fasse. Mais ouais, je me suis dit que j'allais t'embarquer dans cette folle aventure. Trop hâte de repartir. Ça me manque, la mer me manque, les vagues me manquent, l'odeur du sel dans l'air me manque. Trop bien. Acheter des nouvelles lunettes de soleil, check. Ok, les cadeaux de Noël sont finis et emballés. Check. Ok, le confinement m'a un peu fait devoir changer mes plans de dernière minute et bref, hier j'ai été en Allemagne et j'ai réussi à acheter tout ce qu'il me fallait à Primark en termes de genre globalement collants, chaussettes, sous-vêtements en tout genre. Mais aussi je suis passée à la droguerie pour m'acheter des pots de décoloration pour pouvoir me refaire les racines et genre du déo machin et tout ça. Donc tout ce qui est course c'est check. Ok, suite des préparatifs, aujourd'hui j'ai un rendez-vous super important qui est en fait mon test médical allemand. L'an dernier quand j'ai dû le passer, celui-là il s'était pas bien passé du tout, j'ai fini en larmes dans ma voiture. C'était absolument affreux parce que j'avais du coup la vision trop basse et qu'en gros on m'avait refusé, on m'avait recalé au truc médical quoi. Maintenant ma vision ne va pas être trop basse puisque je me suis fait opérer, mais parce que je me suis fait opérer et que je viens de me faire opérer, ça peut poser d'autres problèmes. Et je hais ça parce que la dernière fois ça s'est tellement mal passé qu'aujourd'hui je stresse alors que je sais que théoriquement tout est en règle. Mais voilà, j'ai aucun problème avec tout ce qui est test théorique où je peux m'entraîner et réviser. Je déteste tout ce qui est soit test pratique, soit test genre là médicaux où j'ai l'impression qu'ils vont trouver un truc dont j'étais même pas au courant, qui va tout foutre en l'air. Mais j'ai un méga formulaire à répondre, donc j'ai préparé ça. Et j'ai aussi pas mal de papiers à préparer, genre les trucs de vaccin, l'attestation de la dernière fois, le mot de l'ophtalmo, parce que hier j'ai été exprès chez un autre ophtalmo en Allemagne pour avoir une lettre qui certifie que mes yeux ils ont bien cicatrisé, nanana et tout. J'ai décidé de prendre les devants cette fois parce que la dernière fois c'était vraiment catastrophe. Donc dans le doute, j'ai payé 111 € pour qu'un ophtalmo me dise que tout va bien. Un ophtalmo allemand, parce que du coup mon ophtalmo français, il ne peut pas vraiment faire des trucs en allemand. Bref. Ok, je vais remplir ça, je vais préparer mes affaires. Je dois conduire 2h30 pour y aller et 2h30 pour revenir. Et c'est le premier jour du confinement. Bon. Il y a un truc à cocher sur les attestations pour rendez-vous médical je sais pas quoi, donc je vais partir du principe que ça passe. Mais ça fait chier. Ok, on croise les doigts très fort que la prochaine fois que je filme, j'ai mon papier dans les mains et ça ce serait le plus gros stress de toutes ces étapes préparatives. Voilà, ce serait le plus gros stress qui s'allège si j'ai enfin ce papier certifié pour 2 ans et où je suis tranquille après.
Et j'ai pas filmé hier parce que je suis rentrée super tard, j'ai conduit genre je sais pas combien d'heures dans la journée parce que j'ai dû faire genre un peu plus de 500 km, mais bref. J'ai mon papier pour 2 ans, le médecin chez qui j'étais était trop cool. Je suis pas allée chez le même que la dernière fois parce que la dernière fois il était vraiment horriblement désagréable et malaisant en plus de ça. Et là j'y suis allée et le gars était super sympa, on a parlé de plein de choses, c'était super rapide, bref j'ai mon papier pour 2 ans donc je suis trop contente. Premier gros stress médical résolu on va dire. Par contre j'ai appris que je devais faire un test Covid en plus en France avant de prendre l'avion encore, donc voilà, ça rajoute un truc médical. Mais le premier il est tout bon, il est tout bien. Voilà, je suis ravie. Je vais scanner mon document et l'envoyer à mon employeur tout de suite, comme ça c'est fait. Mais un gros stress qui me tombe du cœur là. Préparer le cadeau d'anniversaire à ma soeur. Check. Malgré une très jolie tentative de Ron de ne pas venir aujourd'hui alors qu'on avait rendez-vous ce matin à 10 h chez le veto, j'ai réussi à l'emmener à 14 h. Donc le veto c'est check, le bébé il est vacciné donc on n'a pas besoin de l'emmener au veto pendant 1 an. Du coup mes parents ont juste besoin de le nourrir. Ce qui est déjà pas une mince affaire vu la quantité qu'il bouffe, mais au moins le rendez-vous c'est fait et le truc un peu stressant pour le chat c'est fait et j'étais là pour ça. Les lunettes anti-lumière bleue check, je les ai commandées sur Amazon finalement parce que c'est ce qui m'avait été recommandé sur Instagram et tu vois les verres sont légèrement jaunes. Mais surtout update pour mon contrat, à la base j'étais censée prendre mon vol le 19 puis le 18 et maintenant le 22, donc je pense que ça montre bien. Bon là c'est sûr que c'est un peu plus compliqué à cause du corona, mais je pense que ça montre bien en fait le côté très incertain quand tu fais ce genre de contrat. Tout peut changer, tu reçois un email, tu peux partir une semaine avant, une semaine après, bref. Ok, ça me laisse 3 jours de plus pour faire ce que j'avais à faire, moi ça m'arrange, mais j'espère quand même que je vais réussir à partir un jour. C'est presque la fin de mes préparatifs, je pars demain soir. Ces derniers jours ont été terriblement stressants. Lundi, j'ai eu mon rendez-vous médical italien qui s'est super bien passé, sauf que sur mon certificat, la secrétaire a noté la mauvaise date. Et c'est le test que je suis censée faire dans les 8 jours précédant l'embarquement. Du coup, comme elle l'a daté en 2019, j'ai envoyé tous mes papiers et effectivement, on m'a répondu que mon test n'était pas valable. Bref, ils sont super chiants à joindre par téléphone, ils sont pas du tout arrangeants alors que c'est eux qui ont fait l'erreur. Donc voilà, j'ai passé quelques temps à essayer de régler ce problème et ça m'a clairement fait chier. Jeudi, j'avais mon test Covid qui, pour ceux qui vont poser la question, c'est pas douloureux mais c'est désagréable. J'ai eu les résultats en moins de 24 heures parce que comme c'est pour prendre un vol, apparemment ça me met dans les hautes priorités puisqu'il me faut le résultat avant de pouvoir prendre le vol. Et hier soir je me suis rendu compte qu'en fait j'ai reçu les résultats, négatifs évidemment, mais j'ai reçu les résultats en français, ce qui est logique parce que j'ai fait le test en France, sauf que ces résultats je suis censée les envoyer à genre la maison mère de mon truc de croisière qui est donc une entreprise américaine, et apparemment les Américains sont trop cons pour comprendre que négatif ça veut dire négatif, et donc j'ai dû trouver un endroit pour faire traduire mes résultats de test PCR, donc fantastique quoi. Mais ça c'est fait aussi. Mon vol, je sais pas si je l'ai mentionné, part de Francfort alors que Francfort n'est pas dans mes 2 aéroports de prédilection. Du coup pareil, encore une fois c'est légèrement pénible parce que ça me rajoute genre plus de 2 heures de route par rapport aux aéroports desquels ils sont censés me faire partir normalement, mais évidemment avec le Covid c'est pas évident en ce moment de trouver des vols, ce qui veut dire que donc demain soir, demain sera samedi le 21, demain soir je vais aller chez mon frère qui habite à Saarbrück en Allemagne, qui m'emmènera à 3h30 du matin à la gare. De là je prendrai un train pour aller à Francfort et de là je prendrai l'avion pour aller à Tenerife. Plus on se rapproche de la date du départ, moins je suis capable de me concentrer sur le fait de préparer mon départ. Donc là, franchement, si tu regardes ma chambre, on dirait pas du tout que je vais partir pour 4 mois. J'ai genre rien de... Enfin, j'ai emballé quelques trucs, mais franchement pas grand chose.
chose. Donc je vais essayer de finir tout ça aujourd'hui et de me motiver et de pas tout laisser à demain et ensuite de paniquer comme une ouf demain quand je vais me rendre compte qu'il me manque plein de trucs. On est d'accord que ma caméra qui se coupe est clairement un signe pour me dire arrête de blablater et arrête de procrastiner et fais ta valise et règle ce que tu as à régler. Donc je vais faire ça maintenant et on se retrouve plus tard quand j'aurai avancé dans ma liste de choses à faire. Ok, on est le jour d'après, il est 15h20, je pars à genre 17-18h de chez moi. J'ai fini mes bagages, je suis en train de charger les derniers trucs électroniques, genre charger mon Kindle pour pouvoir lire dans l'avion. Charger ma montre connectée, le reste c'est fait. J'ai fini tout ce qui est papier, j'ai fait tous mes envois Vinted. J'ai fait mes bagages, il faut encore que je passe l'aspirateur dans ma chambre. J'ai déjà dit au revoir à mon chat parce qu'il est sorti tout à l'heure. Ça c'est le truc qui me brise un peu le cœur. Il faudra dire au revoir au chien aussi. Ouais, j'avais envie de vous parler de deux petits trucs que j'ai reçus récemment et dont j'ai pas eu le temps de parler dans d'autres vidéos. Donc je vais le faire dans celle-ci puisque ce sont des choses que je vais laisser ici en partant et j'ai pas envie de vous en parler dans genre 4 mois et demi. Le premier truc c'est les gargouilles. J'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler sur internet en ce moment. En gros j'avais espéré avoir assez de place pour l'emmener dans ma valise mais malheureusement chaque centimètre carré de ma valise est utilisé. Donc en gros il s'agit d'un truc comme ça en thermoplastique et à l'intérieur il y a des billes de céramique et tu utilises ça dans ton lave-linge et en fait ça remplace la lessive. Si tu es dubitative autant que moi à ce propos, je me suis dit que je sais pas, autant la lessive écologique je comprends, autant pas de lessive du tout, j'ai du mal à comprendre comment ça lave. Et bien sache que ma mère et moi nous étions très dubitatives aussi et ma mère adore, du coup vu que là je suis chez mes parents et que c'est ma mère qui est en charge de la lessive, c'est elle qui s'en occupe et elle est revenue me dire plusieurs fois qu'elle trouvait ça génial, que même les tâches, genre elle a exprès mis des trucs tachés sans ajouter la lessive en se disant que genre c'était pas possible que ça enlève les tâches, ça a enlevé les tâches, donc c'est super cool. Et en gros, une truc comme ça, tu peux la garder entre 4 et 5 ans, donc ça te remplace des années et des années et des années de lessive. Mais donc aussi des années et des années de bidons de lessive en plastique que tu n'as pas besoin d'utiliser, que tu n'as pas besoin de porter, que tu n'as pas besoin d'acheter puisque tu as ça. Bon, le produit est génial et j'en suis super convaincue mais j'ai poussé mon questionnement un tout petit peu plus loin et je voulais savoir où les gargouilles étaient faites, fabriquées, et j'ai écrit à la marque et à ma question où les gargouilles sont-elles fabriquées, la réponse était nous sommes une entreprise française et tous nos stocks sont en France. Ce qui n'est pas une réponse à ma question et ça c'est quelque chose que je trouve dommage. Et en fait jusque là j'étais super convaincue par ce produit mais je dois dire que j'ai du mal quand on n'est pas honnête avec moi, genre dis-moi où c'est fabriqué et essaye pas de tourner autour du pot pour trouver un truc. Donc je dois dire que le concept je le valide totalement. Après j'aurais aimé plus de transparence et surtout quand on fait l'effort de demander, j'aurais aimé une réponse qui soit mieux que... Passons au produit suivant et ensuite je pourrai entamer le long périple qui me mènera à mon bateau. J'ai reçu une balance. Alors est-ce qu'on a déjà parlé de balance ici? Je ne crois pas, mais tu le sais sûrement, depuis le premier confinement j'ai commencé à faire beaucoup plus de sport et j'ai perdu quelques kilos et vous étiez nombreux à m'en parler sur Instagram. Et en fait on avait une vieille balance chez mes parents qui certes donnait le poids mais ça s'arrêtait là, et celle-ci c'est une balance connectée qui donne énormément d'informations sur le pourcentage de graisse, le pourcentage de muscle, la masse musculaire, plein de choses que j'essaye de comprendre parce que bon je sais pas exactement. Si je t'en parle maintenant c'est parce que sur le bateau il n'y a pas de balance et sur le bateau ça sert à rien d'emmener une balance parce que comme le bateau bouge, une balance c'est pas quelque chose de précis en mer. Donc j'ai fait le scan complet de mon corps ce matin juste avant de partir et je vais continuer le sport pendant mes 4 mois et demi sur le bateau et je vais comparer mes résultats à la fin et je verrai bien ce que ça dit en termes de différence.
A noter aussi, l'application qui vient avec cette balance n'est pas forcément super sympa car elle m'a dit que j'étais joufflue, merci beaucoup, et que je suis obèse en termes de IMC. Et je veux bien admettre que je suis probablement dans la catégorie surpoids en poids d'IMC, mais je ne suis pas dans la catégorie obèse, ou du moins je ne crois pas. Ou du moins je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. En tout cas, tout ça pour dire, l'application elle est un peu méchante avec toi. Donc prends pas non plus tout au pied de la lettre, mais moi c'est pas... je veux dire, la catégorisation m'intéresse pas tant que genre le pourcentage de muscles dans mon corps que je vais essayer d'augmenter pendant ces prochains mois. Donc si tu cherches une balance connectée qui te file plein d'infos, même des infos dont tu ne connaissais pas l'existence, je te mets le lien de celle-là dans la barre d'infos. Et voilà, moi je vais finir les derniers trucs que j'ai à faire à l'ordinateur avant de partir. Et puis je vais partir. Je suis arrivée aux Canaries, je suis dans ma chambre d'hôtel dans laquelle je vais être du coup pour 2 jours. Tout à l'heure, dans quelques heures, j'ai mon test Covid et demain j'embarque sur le bateau. Et je suis arrivée donc hier. Hier j'ai fait un live super long sur Instagram où j'ai parlé de pas mal de choses dont j'aurais déjà parlé dans cette vidéo, mais puisque cette vidéo sera publiée la semaine après mon embarquement, je ne pouvais pas ne pas en parler. Comme tu peux le constater, je suis encore absolument explosée. Hier je suis allée me coucher vachement tôt parce que j'en pouvais plus. Mais ouais, j'ai décidé d'arrêter la vidéo ici parce que déjà je suis aux Canaries et donc en gros il me reste un test Covid à faire et demain je vais sur le bateau. De toute façon j'arriverai pas forcément à filmer la partie regardez-moi aller sur le bateau parce que je suis pas toute seule, je suis avec 3 autres collègues qui embarquent en même temps que moi. Mais voilà, j'en parlerai sur Instagram sûrement à nouveau, mais j'avais envie de profiter en fait du wifi de cet hôtel pour pouvoir uploader ce vlog pour être sûr, enfin vlog, vidéo, pour être sûr que ce soit en ligne pour vendredi prochain parce que je sais pas comment ça va capter sur le bateau vu qu'on n'est pas exactement au port mais on est un peu plus loin. J'ai peur d'avoir genre seulement une barre de réseau et de jamais réussir à uploader cette vidéo. Donc je l'arrête ici, merci d'avoir partagé cette folle aventure de préparation avec moi. Comme dit, j'ai filmé pas mal de vidéos d'avance pour les futures semaines et il y en a quelques-unes que j'ai prévu de filmer sur le bateau et d'uploader si la connexion internet est assez bonne. Mais si tu veux suivre d'un peu plus près toute cette nouvelle aventure, je te conseille vivement de me rejoindre sur Instagram parce que c'est le réseau social que j'arriverai probablement à tenir le plus à jour et encore. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu, dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet à un moment donné de cette année ou de l'année prochaine. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a d'autres types de vidéos que tu souhaites voir pendant que je suis sur le bateau, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires aussi. Bref, moi je vais arrêter de blablater ici et je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!